Hello à toutes et à tous, numéro 32 de Comics et vous. Et dans ce numéro, on parlera de She-Hulk, Retour à la vie civile, la toute nouvelle série qui est sortie en 2022 et qui est dans la continuité de ce que fait Panini en ce moment sur le perso, en rééditant les omnibus et le très bon run de Dan Slott, et dans la continuité bien évidemment de la toute nouvelle série sur Disney+. Donc que vaut ce récit parmi les autres? Est-ce qu'il s'inscrit dans le personnage et dans la droite lignée de ce qui a été fait sur She-Hulk? Eh bien on va le voir tout de suite. Donc ce récit sur She-Hulk s'inscrit dans la continuité où She-Hulk était devenue la sauvage She-Hulk, elle défonçait tout sur son passage, et donc là elle retourne à la vie civile, elle redevient entre guillemets humaine, avec toujours cette dualité dans les apparences entre sa forme Hulk et sa forme humaine. Et sa volonté va être de se réinscrire dans la société et de reprendre, entre guillemets, une vie normale. Mais un chamboulement, vous l'aurez compris, comme d'habitude, va venir remettre tout ça en cause. Donc c'est écrit par Rainbow Rowell, qui est une écrivaine qui a fait pas mal de choses, notamment Pumpkin End, ou qui a repris les Runaways il n'y a pas si longtemps. Donc à l'écriture, on sent qu'il y a une vraie force narrative, alors on va revenir là-dessus. Et au dessin, c'est une alternance entre Jorge Antonio et Luca Maresca. Et donc, ce récit a pour but de rétablir une vie à She-Hulk, sans pour autant qu'il y ait de grandes bastons. Donc voilà, c'est plutôt le parti pris. Si vous vous attendez à du She-Hulk qui va se battre et qui va tout défoncer sur son passage, ce n'est pas du tout l'orientation. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Alors, le premier numéro, effectivement, remet en scène Jennifer Walters, partie humaine de She-Hulk, et effectivement, elle essaye de se rétablir dans un nouveau cabinet d'avocat. Comme vous savez, elle est avocate. Elle essaye de trouver un logement, et c'est le parti pris du premier numéro qui ronronne un peu, mais qui est là pour poser les bases, donc ce qui est un peu logique. Il va y avoir l'arrivée d'un nouveau personnage, je vous le laisserai découvrir si vous avez envie de le lire, qui va perturber tout ça, et surtout qui va mettre Jennifer Walters face à elle-même, et je trouve que ce personnage est bien senti, l'arrivée de ce personnage et les relations qu'il peut aussi entretenir sont réellement bien senties, sans pour autant qu'on aille très en profondeur. C'est un peu le reproche que je pourrais faire. On effleure des aspects psychologiques sans pour autant rentrer dedans trop profondément. Alors, ce qui est bien, c'est que ça permet d'éviter de tomber dans le pathos, mais d'un autre côté, on reste un peu sur notre faim et on effleure certains sentiments comme qu'est-ce que la conscience de soi, quelle est notre vision par rapport au monde, comment on s'inscrit dans la société, comment on arrive à trouver une place. Ça, ce sont autant de questions qui sont effleurées, qui sont parfois un peu mieux traitées, un peu plus développées, mais qui restent par moments quand même en suspens. Et surtout, ce qu'on aurait voulu le voir, c'est un peu plus en profondeur sur le personnage de Jennifer Walters, qui va finalement, au cours des numéros, être plutôt à l'écoute et être une narratrice plutôt que être le personnage totalement acteur de tout ça, puisque ça va être vraiment l'autre personnage qu'elle va soutenir. Alors, le soutien qu'elle lui propose est vraiment très sympa. Les à côté où elle va redécouvrir un peu sa vie d'avocate sont très bien aussi, même si ça c'est très en recul, je dirais. On est vraiment centré sur la relation entre les deux personnages. Cette relation est amicale, on n'arrive pas à savoir peut-être qu'elle va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus amoureux, possiblement. Il y a quelques scènes de baston, mais ça reste vraiment très marginal. Donc c'est un récit qui traite bien quand même le retour à la vie civile, comme son nom l'indique, de Jennifer Walters, et sa dualité entre être sous sa forme humaine ou sous sa forme Hulk, ou Miss Hulk plutôt, et ça pour le coup c'est très bien fait, je trouve. Cette partie est très bien traitée. La relation qu'elle peut avoir avec le personnage qui rentre dans sa vie de manière un peu brutale, là aussi c'est pas mal traité. Après, les questions plus de fond restent assez superficielles, et on sent que la scénariste a besoin de plus de temps pour développer les choses. Donc c'est un premier numéro d'introduction, donc je suis un peu plus indulgent avec ce numéro. Il faudra voir la suite pour voir comment tout cela évolue, mais ça reste un numéro d'introduction assez sympa, assez
léger à lire et on lit assez rapidement. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant niveau dessin c'est très bien. Il y a des moments où c'est un peu moins comment dire, un peu moins beau. Là par exemple sur ces premières images là, je trouvais ça un peu moins beau, mais on a quand même par moments des très bonnes phases au niveau de l'expression des visages. Je trouve que c'est assez dynamique, assez coloré. Il y a des choses qui sont pas mal, notamment le moment où elle commence à retrouver un logement. Et ces moments-là, on arrive à les vivre à 100% parce que le dessin suit. Donc le dessin est assez inégal, même si je trouve qu'au fur et à mesure des numéros, on arrive à avoir quelque chose de très sympa. J'aimerais bien vous montrer, généralement les dernières pages qui sont proposées sont à chaque fois très jolies, dans les numéros notamment 3 et 4 si je dis pas de bêtises, notamment celui-là par exemple, qui est très sympa. Donc voilà, je vous laisserai découvrir aussi le dessin. Je trouve que voilà, il gagne en force au fur et à mesure du récit. Et comment ne pas parler des couvertures? J'avais lu en VO avant de vous le présenter en VF et j'avais été vraiment sous le charme des couvertures. Là, je vous les montre également puisqu'elles font partie, je trouve, du dessin. Elles sont faites par Jeanne Dartel. Celle-ci, c'est celle du numéro 5 que je trouve absolument sublime. Donc ça, celle du numéro 5. Et puis même la couverture finalement du She-Hulk est réalisée également par Jeanne Dartel parce que c'est celle du numéro 1. Donc voilà, ça aussi, ça en rajoute que c'est quand même assez sublime. Donc à la question, est-ce que Jennifer Walters arrive à réintégrer la société après être passée par la She-Hulk totalement incontrôlable? La réponse est oui, ce récit arrive à la réintégrer. On a un récit qui est assez léger, qui se lit très bien, qui pour autant ne rentre pas assez, je trouve, dans la profondeur des personnages et dans la psychologie, mais comme c'est un numéro d'introduction, je pense qu'il faut laisser le temps au deuxième numéro. Après, ce ne sera pas un numéro incontournable, et notamment pour les néo-lecteurs de She-Hulk. Il faudra plutôt s'orienter sur les récits de Dan Slott, voire de John Byrne, ou les tout premiers parus en intégrale récemment chez Panini. Mais pour ceux qui ont déjà du bagage sur ce personnage et qui souhaiteraient lire quelque chose de nouveau et de rafraîchissant sur elle, eh bien c'est un numéro que là vous pouvez lire. Donc c'est un numéro qui est bien, un bien sans plus, mais qui fait le taf et qui demande de voir un peu plus loin pour voir si toutes les possibilités du personnage peuvent être exploitées. Donc voilà, c'est un numéro en suspens, mais qui se lit assez facilement. Et voilà, c'est déjà la fin. C'était un numéro assez court, mais il n'y avait qu'un numéro à vous présenter. J'espère que il vous aura plu. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce numéro-là. Des nouvelles vidéos vont arriver, il y a pas mal de choses, hein. Il y a toujours des choses à dire sur les comics. Et puis, j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à partager, liker. Et en attendant, je vous souhaite de bien vous porter et une très bonne semaine. Et à très vite. Allez, salut!